La Bible dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Oh, alléluia. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. 20 ans sans avoir d'enfant, et c'est à la 20e année de mariage que ces jumeaux sont nés. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Ça, c'est pas bon, ça, hein? C'est bizarre quand même. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Alors on va tourner dans Luc chapitre 12. Luc 12. Nous allons prendre à partir du verset 13. La Bible dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi mon héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Moi, je dirais, je n'ai plus de place. Il n'a plus de place. Il a déjà stocké tellement que les places manquent maintenant pour faire les investissements. Alors, verset 18, car voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Vous voyez, il n'a plus de place. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Faisons attention chaque fois que
nous voulons toujours plus grand, toujours plus grand. Je vais tout casser, je vais tout reconstruire. On va fermer ici, on va encore acheter plus grand, on va encore retailler plus grand, on va encore rebâtir plus grand. Faisons attention. Il dit, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Mon âme, tu as maintenant beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Maintenant, repose-toi. Mange, mon âme. Mange, bois et réjouis-toi. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé. Et c'est ce mot que nous avons besoin de souligner. Insensé. Certains sont insensés. Dieu, il est sévère. Certains sont ignorants aussi. Certains sont ignorants. L'ignorance, c'est l'absence, le manque de connaissance. Quand on ne sait pas, on est ignorant. Mais là, Dieu dit, mais mon ami, insensé. Ça veut dire bêtise. Tu dis des bêtises. Insensé. Lui dit le Seigneur. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Parce qu'en elle se trouve la vie. Comme nous avons déjà prié pour disposer nos cœurs, maintenant parle-nous. Et que chacun de nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner ce matin. Nous ne voulons ni être ignorants, ni insensés. Fais-nous grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, vous savez que nous sommes dans ce temps de préparation de la Pâque. Et dans le milieu chrétien, beaucoup de chrétiens sont actuellement en train de jeûner. Amen. Donc c'est bien de jeûner, c'est bien de prier, c'est bien de méditer pendant ce temps où nous nous approchons du sacrifice, de la célébration, du prix que Jésus a payé à la croix, de la mort du Christ. Et le christianisme tient ses fondements de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est un temps important dans l'histoire de l'Église, dans la vie de l'Église, que les chrétiens, pendant ce temps qui précède les dernières semaines, voilà, les semaines qui précèdent cette célébration de la Pâque, il y a un temps de remise en question, de recueillement, de méditation, de prière. Et c'est très très important. Amen. C'est important, ce n'est pas important seulement sur le plan religieux. Et quoique nous ne sommes pas des religieux, mais c'est important sur le plan de notre relation personnelle avec le Seigneur. C'est un temps où nous devons nous examiner et juste interroger notre foi. Juste interroger notre foi. J'aime beaucoup dire, mais est-ce que nous savons en quoi nous nous sommes engagés? Amen. C'est important que nous interrogions notre foi. Amen. Et c'est un temps où chaque chrétien doit méditer sur ce qui est arrivé dans cette région du monde, au Moyen-Orient, en Israël, où un jeune rabbin d'une trentaine d'années, qui faisait des miracles, qui guérissait les malades, qui avait des paroles qui bouleversaient les cœurs, qui pouvait voir, lire les cœurs, les pensées, ressusciter les morts. Malgré tout cela, il va se faire prendre. Et sans se débattre, on va le crucifier. Et à partir de cet instant, ses disciples vont recevoir quelques semaines après une puissance surnaturelle, une force surnaturelle qui va faire qu'ils vont commencer par prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, prêcher l'évangile, jusqu'à ce que ce message arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Aux extrémités de la terre. La Bible, c'est le livre qui est le plus traduit au monde. Aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Et je veux que nous aussi, nous puissions réfléchir aujourd'hui sur notre foi, sur notre engagement. Amen. Amen. L'histoire que nous avons lue tout à l'heure dans le livre de Genèse 25 nous parle de deux frères nés d'une manière extraordinaire. Leur mère a dû attendre 20 ans avant de tomber enceinte. Et à sa grossesse,
elle va constater qu'il y avait une bagarre dans son ventre. Parce que les enfants se donnaient des coups de pied dans le ventre. Vous voyez? Et quand ils sont nés, un va être appelé Ésaü, l'autre son frère Jacob. Et Ésaü, donc la Bible nous dit que Ésaü était un homme des champs, un chasseur, un cultivateur, quelqu'un qui était plus, voilà, à l'extérieur dans les champs, à travailler. Tandis que son frère Jacob, lui, c'est quelqu'un de tranquille. Ah, il a une vie tranquille. Lui, il veut être tranquille. Il veut juste être dans son au chaud. Voilà, on peut dire qu'il aime bien être au chaud chez lui. Mais très stratégique, n'est-ce pas? Très, très, très stratégique. Vous savez, des fois, il ne suffit pas de courir. Non. C'est bien aussi de se poser et de réfléchir. Amen. Je ne dis pas qu'il faut rester au chaud sans rien faire. Amen. Parce que la Bible ne dit pas que Jacob ne faisait rien. Mais c'était un homme de l'intérieur, on peut dire. Un homme de l'intérieur. Mais son frère, lui, il était au champ constamment. En train de tuer des gibiers. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces bons petits plats que son père l'aimait beaucoup. Parce que Isaac disait que, ben voilà, au moins ce monsieur-là, il me ramène de la viande d'agouti, de la viande de biche, de la viande de quoi d'autre. Aidez-moi, on ne connaît même plus les bêtes sauvages, on est complètement sangliers, voilà. On ne connaît même plus les animaux, les animaux sauvages. Donc, il ramenait du bon gibier. Son père mangeait, son père était content. Et tout ça, son frère, lui, la Bible dit que sa mère l'aimait beaucoup. Donc au final, le père avait promis à Ésaü que je vais te bénir. Tu es mon préféré, je vais te bénir. Le jour, avant que je ne meure, je lâcherai une grande bénédiction sur toi. Et il faut comprendre qu'en Israël, c'est très important, la bénédiction se transmet de génération en génération. Et le droit d'aînesse, c'est quelque chose de très très important. Amen. Vous voyez, je parlais des valeurs, je parlais de certaines valeurs familiales ici vendredi. Ça fait partie des valeurs. Le droit d'aînesse, l'aîné a une place. L'aîné mérite une considération, voilà le mot. Amen. L'aîné a une place dans plusieurs cultures dans le monde. C'est comme ça. Tu ne peux pas juste être en train d'appeler. En France, il n'y a pas de problème. Hein, mais je me base sur le texte que nous venons de lire. La position que Ésaü occupait dans sa famille, c'était une position d'aîné. Et c'est comme ça en Israël. Abraham a béni Isaac. Isaac doit bénir aussi son aîné, ainsi de suite. La bénédiction doit passer de génération en génération. Et ce privilège de droit d'aînesse, il est associé à cela une responsabilité, une grande responsabilité qui est celle de veiller à ce que le patrimoine, la richesse, la première richesse, c'est les valeurs que les parents ont communiquées. Que tu puisses veiller à ce que ces valeurs soient transmises à ceux qui viennent après toi. Transmise de génération en génération. Donc, le droit d'aînesse, ce n'est pas juste, oh, c'est moi qui vais prendre les vieilles chaussures de notre père qui est mort, ou la vieille moto, ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Non, la vieille voiture. Non, le droit d'aînesse, ce n'est pas par rapport aux choses matérielles. C'est pourquoi vous verrez que la bénédiction que Isaac avait promis à Ésaü, ce n'est pas une bénédiction matérielle, mais c'est une bénédiction spirituelle. Il allait le bénir. Donc, ces deux frères, Jacob avait fait un bon petit plat, et son frère est rentré des champs. Il avait faim, et il y avait l'odeur qui traversait. Il dit, oh, qu'est-ce qu'ils sont bons comme ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as encore préparé? Pourquoi nous l'avons lu? La Bible nous parle de cet homme. Lui aussi, il a travaillé. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup gagné. Il a tellement gagné que, on peut dire que, non, il a fait des affaires, on dirait Monsieur Tapi, n'est-ce pas? Il a fait des affaires. Avec 100 000 euros, il a gagné plus de 100 millions d'euros. Waouh! Et il n'avait plus de place où placer son
son argent. Il est dans toutes les bourses, CAC 40, Dow Jones, il est aux États-Unis, il est allé chez les Japonais là-bas, chez les Chinois. Il a investi dans toutes les grandes entreprises, mais il y a encore de l'argent à placer. Ses comptes sont en Suisse, aux Bahamas, les îles Caïmans et compagnie. Il ne savait plus où mettre ses richesses. Il a dit, bon, maintenant, l'avenir est sécurisé. Sécurisé sur plusieurs générations. L'avenir est sécurisé. Mes descendants, au moins 6 générations, pourront vivre tranquilles sans même travailler. Quelqu'un m'a dit un jour, ce que j'ai, mon fils, il peut vivre jusqu'à sa vieillesse sans même travailler. Oui, oui, oui. Et dans mon cœur, je me suis juste dit, si seulement tu savais. Si seulement tu savais. Vous savez, des fois, on est tellement sûr. C'est pourquoi c'est important de savoir ce que c'est que l'argent. La Bible dit que la richesse se fait des ailes. L'argent, elle se fait des ailes. L'argent, c'est un oiseau qu'on ne peut pas enfermer dans une cage. Si tu enfermes l'argent, tu vas dire que c'est là. Hein? Tu vas venir, guiri, tu es là. Je ferme. Tu fermes à clé. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. C'est important que nous comprenions ces choses, enfants de Dieu. Si nous comprenons ces choses, de la même manière que je suis en train de vous dire que quelqu'un peut penser qu'il est très riche, ma soeur. Il peut penser qu'il est aisé, quoi. Il va dire que moi, je suis en sécurité. Je suis tranquille, là. Même mes descendants, ils pensent, il est sûr et certain. Et quand on regarde tout ce qu'ils possèdent, on peut dire c'est vrai. Mais mes amis, vous ne pouvez pas comprendre comment cet argent-là, toutes ces richesses, un matin, vont pousser des ailes et puis... Et tout s'en va. Tout s'en va. Tout s'en va. Mes amis, des milliardaires sont devenus pauvres. Mais pas... Si seulement ils sont pauvres, c'est-à-dire toi tu dis que tu n'en as pas. Non, c'est pas qu'il est pauvre. Il est plus que pauvre. Parce que les dettes d'un milliardaire se comptent en milliards ou en millions d'euros. Comment tu vas faire de dollars? Toi tu dis je n'ai pas. Oh Seigneur, je n'ai pas. Seigneur, je n'ai rien. Mais lui, quand il se confie dans sa richesse, comme cet homme, il dit que c'est bon, maintenant c'est bon. La Bible dit que c'est lui-même. Le Seigneur lui dit insensé. Insensé. Tout ce que tu as amassé là, tu penses que tu es en sécurité. Tu penses que c'est bon, c'est fini pour toi. Ton âme revient à la maison. Dieu lui dit, reviens à la maison. Rentre. Tu vas quitter tout ce que tu as amassé. Maintenant, Dieu a de l'ironie, n'est-ce pas? Dieu dit, maintenant, tout ce que tu as amassé là, à qui va-t-il profiter? À qui va-t-il profiter? Parce que cet homme ne connaissait pas la valeur de son âme. Personne ne lui a jamais parlé de son âme. Personne ne lui a jamais dit que monsieur, il y a quelque chose de plus important en vous, votre âme. Votre âme qui ne se nourrit pas des vins, des grands crus. Votre âme qui ne se nourrit pas des caviars ou de je ne sais quelle nourriture de riches. Votre âme, l'âme ne se nourrit pas d'argent. L'âme de l'être humain ne se nourrit pas de repas, bien-aimé. L'âme, c'est quelque chose de spirituel. L'âme, c'est la partie spirituelle de l'être humain. On parle de l'esprit et de l'âme. Les deux sont ensemble. C'est difficile de les dissocier. Alléluia. Je ne vais pas rentrer là-bas ce matin parce que finalement, ça ne sert à rien. Mais nous savons que nous avons un corps, mais nous avons aussi une partie immatérielle qui est notre esprit et nous avons notre âme qui renferme toute notre personnalité. Mais cet homme, lui, pensait que c'est bon. Parce qu'il ne connaissait pas la valeur de son âme. Et ce matin, mes amis, pourquoi la Pâque? Alléluia. Pourquoi la Pâque? Parce que Dieu
reconnaissait où Dieu avait accordé une valeur sans limite à son peuple. Alléluia. La Pâque a pris racine dans Exode. Et la promesse était à Abraham que Dieu a fait la promesse. Dans Genèse 15. Dieu lui dit que ta descendance va être esclave quelque part. 400 ans. Mais je vais les sortir de l'esclavage. Donc, ce peuple avait une telle valeur, j'espère que vous me suivez ce matin, une telle valeur devant Dieu, que Dieu a promis à Abraham dans sa fidélité que je ne les laisserai pas mourir en esclavage. Je ne laisserai pas tes descendants périr en esclavage. Je ne laisserai pas ta descendance périr entre les mains des Égyptiens. Amen. Donc, c'est parce que le peuple d'Israël avait du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Le peuple d'Israël avait une valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça qu'il va dire à 400 ans après, il va susciter Moïse. Un jeune qui est né, il avait tout. Moïse a tout quitté. Il a quitté le palais de Pharaon pour aller souffrir 400 ans comme un simple berger. Et Dieu va dire, hé Moïse, c'est moi qui t'appelle, retourne. J'ai promis à Israël et à Abraham que ses descendants ont de la valeur à mes yeux. Et quelle que soit l'humiliation, la souffrance qu'ils auront souffert, vécu, un jour, je vais me souvenir d'eux. Un jour, je vais les sortir de là où ils sont. Amen. Amen. Oh mon frère, ma soeur, tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Amen. Dieu veut dire à quelqu'un ce matin que tu as du prix à mes yeux. Ésaïe, on va prendre Ésaïe 43. Merci Seigneur. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Est-ce que vous l'avez? Ésaïe 43. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu dit que tu as du prix à ses yeux. C'est pour cette raison qu'il donne d'autres peuples à ta place. Mais nous-mêmes, souvent, nous ignorons que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Nous ne savons même pas quel est notre prix. Nous ne savons même pas ce que nous valons, bien-aimés. Et ce matin, mais Dieu veut simplement que nous puissions avoir conscience que nous avons, tu as beaucoup de prix aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Dieu dit que je donne des nations, je donne des peuples à ta place. Quand tu vas à l'hôpital et toi tu ressors sur tes deux pieds, d'autres rentrent là-bas et ne ressortent pas. Je vous assure. Tout ce que tu manges et que tu es encore là, d'autres l'ont mangé, les problèmes qu'ils ont, n'en parlons pas. Les situations qui t'arrivent et le Seigneur te sort de là. Ces problèmes arrivent à d'autres. Et là où ils sont maintenant, c'est très compliqué. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Saba. Je donne des peuples à ta place. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Mais encore faut-il reconnaître cette valeur. Encore faut-il savoir ce que nous valons devant Dieu. Marc 8. Marc 8. Verset 35. La Bible dit,
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais il dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ésaü ne savait pas la valeur de son âme. Il ne savait pas la valeur de son âme. Et nous sommes dans une génération où les gens ne savent plus la valeur de leur âme. Les gens vivent n'importe comment. Les hommes ne savent plus la valeur de leur âme. Les femmes ne savent plus la valeur de leur âme. Déjà la valeur de leur vie entière. Qu'on voit la dépravation, comment les gens vivent en désordre. La débauche, on n'en parle plus maintenant dans les églises. La débauche, le niveau de débauche, la dernière canne qui a été faite là-bas. Là. La musique qu'ils ont mis sur cette canne, tu vois, tout le monde rigole. Hein? Tout le monde rigole. Ils ont mis une musique sur, c'est cette musique qui a coiffé toute la canne. Mais quand tu observes, c'est répugnant. Puisque les gens sont en train de mimer des actes sexuels. C'est ça la musique qu'on met. Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Les parents sont assis dans le canapé en train de rire, aveugles. Ils ne voient rien. C'est-à-dire qu'il y a des choses graves qui se passent devant nous. Nous ne voyons pas. Parce que nous sommes insensés. La valeur de ton âme. Des jeunes filles sont en train de se livrer. J'entends des histoires vraiment dormir debout. Dans certaines régions du monde où les gens sont... je ne sais même pas si c'est une raison. Ils disent qu'ils sont pauvres, mais ça se discute. Moi, le seul truc qui me fait mal, c'est quand quelqu'un se lève le matin, il n'a rien à manger. Ça, c'est pas normal. Dans le niveau de gaspillage qu'il y a sur la terre, tout le monde peut manger normalement, tous les jours. Alléluia. Oui, tout le monde peut manger tous les jours. Et la terre n'est pas aussi remplie qu'on veut nous le faire croire. C'est un faux problème. Tout le monde va pouvoir manger au moins 1, 2, 3 repas. Où est le problème? Mais ce qui me fait mal, c'est quand c'est à ce niveau où les gens ne peuvent pas manger. Ah, c'est compliqué. Ou que les gens sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. C'est-à-dire que juste pour un mal de tête, un truc bénin, quelqu'un meurt comme ça. Ça me fait mal. Mais pour le reste, mes amis, les gens disent qu'ils sont pauvres, mais ils ne sont pas pauvres. Les gens disent qu'ils sont pauvres, ils disent qu'ils sont dans le manque. Et nous avons vu ici vendredi, il dit que la convoitise des richesses, c'est parce que les gens ils convoitent en fait beaucoup de choses. C'est tout. Les gens disent qu'ils sont pauvres. Si tu vis dans un milieu où tu peux aller à ton travail, supposons que tu es cultivateur, tu peux aller à ton champ, ou tu peux aller, tu es commerçante, tu peux aller à ton marché, tu as besoin de voiture pour aller où? Oh, j'ai besoin d'avoir une voiture. Mais tu as besoin d'une voiture, pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est vraiment un raisonnement où Dieu doit nous aider. Alléluia. Dieu doit nous aider. Tous ceux qui ont suffisamment, lui, il ne va pas focaliser. Ce que je veux dire, c'est que dans certains de ces pays-là, une seule jeune fille va avoir 5 téléphones. Parce qu'elle a plusieurs monsieur avec qui elle vit dans le désordre. Je n'ai pas perdu le fil de mon message. Au nom de Jésus. La débauche. Toi seul, tu as 5 téléphones. Tu as des copains partout. Tout ça parce que tu as besoin d'argent. Mais tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas en fait ta valeur. Est-ce que vous voyez? Tu as vendu ton droit d'aînesse. J'ai vu des gens rentrer dans des relations compliquées. Ils voient bien que cette relation-là, son issue, c'est la catastrophe. Mais pasteur, pasteur, il faut comprendre. Moi je dois comprendre. Non, j'ai entendu. J'entends bien. Quand je te dis j'entends bien, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Non, je n'ai pas à comprendre, c'est ta vie. Mais quand tu connais ta valeur, jeunes gens, les jeunes, les garçons, quand vous connaissez votre valeur,
vous ne vous donnez pas à n'importe qui. Alléluia. Oh, est-ce que je suis seul ce matin? Non, quand vous connaissez votre valeur, vous ne vous donnez pas à n'importe qui. Amen. Alléluia. Quand tu es une jeune fille, tu connais ta valeur, tu ne te donnes pas à n'importe qui. Amen. Parce que tu sais que tu as de la valeur. Amen. Que tu as du prix. Amen. Les gens peuvent faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, excusez-moi l'expression, les gens couchent. Les gens couchent, même ils ont oublié avec qui il était hier. Ils te disent, comment est-ce qu'il s'appelait? Oh, non, je ne me rappelle pas de... Qu'est-ce qu'il avait dit? John, il avait dit John ou c'était quoi? John ou c'était Jean? Non. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous avons du prix, alléluia. Amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel, alléluia. Amen. Tu as du prix, tu es prêt à donner des gens à ta place. Tu es prêt à donner des gens à notre place. C'est pourquoi je vous ai dit que la bénédiction que Abraham a reçue a été transmise de génération en génération. Nous aussi, étant rentrés dans le christianisme, nous devons faire tout pour transporter cette génération, cette bénédiction de génération en génération. Amen. Et ça doit faire partie de notre combat de prière. Amen. Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma fille, Seigneur, mon fils, que mon fils ne soit pas livré au monde. Je veux que la bénédiction que tu as déposée dans ma vie repose sur mes enfants. Amen. Repose sur mes petits-enfants. Et les démons de chiens, c'est les démons de chiens, de débauche, qui circulent partout, et bien ces démons ne toucheront pas vos petits-enfants, vos enfants, ne toucheront pas vos maisons. Amen. Amen. C'est un sujet de prière important. Mais si on ne prie pas, les gens vont être en train de vivre dans le désordre total. Désordre total. Les jeunes, pour avoir des postes dans certains milieux, on dit, écoute, on va t'inviter à une réunion. Oh, tu vas rencontrer des grandes pointures là-bas, des grands hommes. Voilà. On te fait rentrer dans une secte simplement parce que tu veux gagner combien? Les gens rentrent dans une secte maintenant, tous les jours, mes amis, je vous assure. Mais quand tu vas à l'église, ils vont se moquer de toi. Hein? Mais la nuit, ils vont rencontrer des individus qui vont dire, on va vous initier. On va voilà. Tu vois, Dieu c'est le grand architecte. Voilà, toi aussi tu vas devenir un petit architecte. Et tu vas rencontrer tel maçon. Et tu vas rencontrer tel charpentier. Et toi aussi, on va t'ouvrir les portes. Tu es à quel niveau de revenu annuel actuellement? Je suis à 50. Oh, écoute, on va multiplier ça par 3. Oh bon, monsieur, vous êtes sûr? On multiplie ça par 3. Dès demain, tu vas voir telle personne. Il y a un marché là-bas. Tu déposes ton dossier pour avoir le marché. Et c'est vrai, tu vas là-bas, on te donne le marché. Tu vas là-bas, on te donne le marché. Oh, waouh! L'argent commence par rentrer. Les maisons vont commencer par pousser. Les voitures vont commencer par changer. Les enfants, on les envoie là où on veut pour faire les études. Mais tu as déjà vendu ton âme. Tu as déjà vendu ton âme. Et si tu ne sais pas ce que la valeur d'une âme, va demander au riche qui est mort, sans Christ, sans Dieu. La Bible dit que l'âme de tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus, leur âme va souffrir en enfer, va souffrir dans la géhenne. Cet homme riche, la Bible dit qu'il souffre. Il dit que là où je suis, le monsieur il est déjà mort. Après la mort, il y a quelque chose. Après la mort, il y a quelque chose. On n'est pas juste à l'église pour que Dieu nous bénisse. Dieu me fasse, oui, Dieu veut nous bénir. Il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il ne veut pas que nous soyons dans le manque. Que le Seigneur nous garde. Mais, après la mort, il y a quelque chose. Et c'est ton âme qui va faire face. Prépare-toi pour aller à la rencontre de ton Créateur. Prépare-toi pour aller à la rencontre de ton Créateur. Et tous ceux qui n'ont pas conscience que leur âme, les enfants d'Israël avaient un tel prix aux yeux de l'Éternel, qu'il fallait que Dieu les sorte de là où ils sont. Et par amour, Jésus est aussi venu. Alléluia. 1 Pierre 1,18. Il nous dit que ce ne sont pas par des choses. Ce n'est pas par des choses périssables. 1 Pierre 1,18. Non, pas par des choses périssables. Parce que des fois,
C'est Pierre qui nous dit, l'apôtre Pierre, il dit, votre salut là, ce n'est pas par des choses périssables. Il rajoute, ce n'est pas avec de l'argent, ni avec de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. C'est-à-dire que de votre vie égyptienne. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec de l'or que Dieu est allé payer Pharaon pour vous sortir de là. Non, ce n'est pas ça, mes puissantes. Et nous aussi, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes venus nous asseoir ici, les amis, Pierre nous dit, ce n'est pas des choses périssables. Ce n'est pas avec de l'argent. Ce n'est pas avec de l'or. Comme ce monsieur-là qui disait, mon âme, maintenant tu es arrivé. C'est insensé. Pierre dit, non, non, non. Mais ce n'est pas le sang précieux de Jésus-Christ. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus a un prix inestimable. Le sang de Jésus, les amis, ne spiritualisez pas les choses. Je vous dis que le sang de Jésus, si ta vie a du prix, si toi, ta vie a du prix aux yeux de l'Éternel, la vie de Christ alors, la vie de Christ, celui qui n'a pas péché, la vie du Saint des Saints. Imagine un instant, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et notre âme n'est pas à vendre. Notre âme n'est pas à vendre. Alléluia. Et nous devons savoir notre valeur en Christ. La Pâque, c'est Dieu qui se donne pour des hommes. Parce que tu as du prix à ses yeux. Et pendant ce temps, alléluia, nous allons continuer dimanche, mais pendant ce temps, rentrons en nous-mêmes. Disons-nous que non. Non, non, non. Le prix a été trop fort. Alléluia. Le prix était trop fort. Le prix a été trop fort. Le prix a été très très cher. Dieu a tant aimé le monde. On le lit comme ça, on ne comprend pas. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. C'est pourquoi le monde a une responsabilité devant Dieu. C'est pourquoi les hommes ont une responsabilité devant Dieu. Les gens bavardent. Vous pensez que, vous regardez les capacités que Dieu a données à l'homme. L'homme est capable de créer. L'homme est capable d'inventer. L'homme est capable d'aller dans l'espace. L'homme est capable de sortir de l'atmosphère. L'atmosphère, il peut sortir de l'atmosphère. L'homme peut aller sur la lune. L'homme peut prédire ce qui va arriver demain. Vous voyez la météo tous les jours. On nous dit tel jour et ça se passe. C'est Dieu qui a donné cette capacité à l'homme. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a aimé l'homme au point qu'il a créé à son image. On ne comprend pas la parole de Dieu. C'est la vérité. Là, quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est la vérité. Parce qu'il y a des animaux qui sont plus forts que l'homme sur la terre. Mais Dieu a béni l'homme. Dieu a donné la capacité à l'homme de dominer sur toute la création. De dominer les animaux les plus féroces. Est-ce que vous imaginez? Parce que Dieu aime l'homme. Mais les animaux n'ont pas de compte à rendre à Dieu pour leur âme. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Mais l'être humain, croyant ou pas croyant, chacun d'entre nous, parce que Dieu nous a créés à son image, nous avons une responsabilité. Amen. Les animaux ne rendront pas compte à Dieu. Les animaux, ils vont mourir, ils sont morts, on les a mangés. Mais toi, être humain, créé à l'image de Dieu, tu rendras compte à ton Créateur. Que tu sois croyant ou pas croyant. Et c'est maintenant que nous devons avoir conscience. Mais ce matin, je parle à l'église. Nous qui sommes enfants de Dieu. Où est ton âme? À quoi est attachée ton âme? Quelle est ta relation avec Dieu? Il nous a délivrés des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son amour, de son Fils, dans la lumière. Mais est-ce que nous marchons dans cette lumière? Est-ce que nous marchons dans cette lumière? Si tu ne marches pas dans cette lumière, c'est que tu es comme Ésaü. Tous ceux qui sont dans l'église et qui ne marchent pas, qui ne luttent pas pour dire Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi à marcher dans cette lumière. Tu es comme Ésaü. C'est que tu n'as pas compris quelque chose en fait. Est-ce que vous me suivez ce matin? Tu dis c'est pas grave, donne-moi, je vais manger. Voilà. Vous voyez? C'est que tu n'as rien compris. Levons-nous ce matin, nous allons prier. Dis Seigneur, pendant ce temps où nous nous préparons pour cette célébration, c'est une bonne célébration, le souvenir de la Pâque.
Mais aide-nous à nous repositionner. Nous devons nous repositionner. Franchement, d'abord reconnaissons notre valeur aux yeux de notre Créateur qui nous aime. Alléluia. Et qui nous a créés à son image. Il nous a rachetés. Il a payé le prix fort pour faire de nous. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Oh les amis. Et il nous a appelés ses enfants. C'est pas tombé du ciel comme ça, non les amis. Quelqu'un a payé le prix par son sang précieux. Jésus nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Les païens, les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils vivent comme ça. J'ai ceci. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Les gens pensent qu'ils ont quelque chose, ils n'ont rien. Et les gens pensent que, même surtout chez nous ici, quelqu'un qui a une petite maison, lui aussi, pense qu'il a quelque chose. Mais prends un avion, monte et tu vas voir l'étendue des maisons. Rentre dans un avion, monte. Prends un avion et monte. Tu vas voir l'étendue des villes. Mais ta vie est plus que tout cela. Il dit qu'est-ce que l'homme va donner en échange de son âme? Qu'est-ce que tu vas donner? Parce que tu as un immeuble. Si quelqu'un a l'immeuble où nous sommes ici, là, si vous voyez s'il rentre la manière dont il va nous parler. Si tu ne connais pas ta valeur, toi-même tu vas juste... tu vas t'écraser, merci ma soeur. Tu vas t'écraser. Pourquoi? Parce qu'il a un immeuble de combien d'étages? Mais prenez un avion, montez. Si tu n'as pas d'avion, prends les escaliers, monte sur un toit. Au moins tu vas commencer par voir un peu. Mais en Christ, nous pouvons monter, bien-aimés. En Christ, nous pouvons monter. Parce que quand nous montons, bien-aimés, nos problèmes deviennent petits. Nos problèmes deviennent petits. Nos problèmes deviennent des miettes. Tu vas même regarder ton problème, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas parce qu'en fait, ton problème, c'est combien? Non. Tu vas voir la grandeur de ton Dieu. Amen.